Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais juste faire un peu. J'espère qu'on m'entend. Bonsoir tout le monde. Je vais fermer pour qu'il n'y ait pas trop de bruit. Là. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, tout doucement. Ah, salut Maman Elise, salut Mado. Merci pour vous qui êtes venus nous accompagner à Genève. Mado Poundé, merci beaucoup. Merci pour le combat, pour le soutien que tu nous apportes. Merci. Tu as effectué un déplacement pour venir soutenir les combattants. Ça, merci beaucoup. Ça va droit au cœur. Maman Elise, toi qui es malade, qui avait mal au pied, tu as décidé de, ouais, tu as quitté à Lausanne pour venir nous soutenir. Merci beaucoup. Et je vais dire, je vais aussi remercier personnellement le général Wanto. Franchement, merci beaucoup, général Wanto. Ah ouais, on me dit que, ouais. Je vais remercier. Ouais, ouais mon gars, salut la matin, salut la matin. Dis bonsoir la matin. Ouais, je vais dire merci au général Wanto. Merci beaucoup, général, merci. Je ne cesserai de te remercier pour ce geste. Tu t'es déplacé, tu es vraiment le général, tu es vraiment le général. Tu es quelqu'un qui a su transcender toutes les clivages, les dissidences, les problèmes. Merci général, tu es un père, tu es rassembleur. Et ça, nous te sommes grandement reconnaissants. Grandement reconnaissants, grandement. Voilà. Voilà. Bonsoir et bonsoir à la Suisse. Merci, un bonsoir particulier. Merci. Voilà, ceux de Suisse qui l'accueil chaleureux. Celle qui préparait pour nous au moulin. Même quand je suis parti, elle est restée. Elle préparait pour les combattants qui sont restés. Vraiment, merci beaucoup. Je l'embrasse de tout cœur. Merci ma mère. Merci. Merci. Ça me fait énormément plaisir. Quand je te sollicite, tu n'hésites pas d'ouvrir ta porte. Et en mon nom, ouvrir la porte à tous ceux qui sont dans le combat. Même quand je suis parti, j'ai eu le témoignage. Tu nous as bien reçus, bien accueillis. Des gens comme toi qui sont en off, derrière ton mari et toi, vraiment, chapeau, grand cœur, merci beaucoup, merci. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais dire, mais merci beaucoup, ça me va droit au cœur. Ça me va droit au cœur, merci beaucoup. Merci à tout le monde, merci pour tous ceux qui sont connectés. Bon, déjà, je reviens, j'avais promis faire un direct, on avait promis faire un direct après le procès de Genève. Il était question de vous rendre compte, mais on n'a vraiment pas eu le temps matériel parce qu'il fallait aller manifester. Et je tiens à vous rappeler que nous, c'est dans nos démarches, donc rien ne pourra nous contraindre, que ce soit la justice, quels que soient tous les moyens que l'adversité pourra mettre sur notre chemin pour nous empêcher de nous exprimer. Nous estimons que nous menons un combat noble et nous allons continuer dans cette démarche. Rien ne pourra nous dissuader ou bien nous stopper. Et ce jour, je félicite parce que c'était l'occasion pour nous de dire au procureur de la République qu'il faut qu'il comprenne, lorsqu'il veut condamner des activistes, qu'il comprenne que c'est des gens qui exercent dans un cadre purement politique. Donc, la main lourde de la justice sur le fonctionnement des activistes, si cette main lourde tend à soustraire les activistes de leur combat ou bien neutraliser leur combat, c'est peine perdue. Parce que nous sommes déterminés. Quel qu'en soit tout ce qui peut se déployer contre nous, nous sommes toujours déterminés. Et d'ailleurs, après cette rencontre avec le procureur, nous allons aller manifester pour demander la libération de nos prisonniers et interpeller Michel Bachelet. Et c'est ce que nous avions fait ce jour. Malgré qu'on était fatigués, tout ça, mais nous avons tenu à respecter ce rendez-vous. Je vais dire merci à Hilaire, qui lui est toujours là, toujours disponible.
et très courageux, parce que finalement, en Suisse, je pense que c'est un des combattants qui est très courageux, parce qu'en Suisse, je vois qu'il y a beaucoup qui sont dans le combat, mais c'est pas évident que beaucoup se mettent en avant. Bon, il y a les mamans Elise qui sortent, et d'autres, etc. Mais c'est pas évident. Bravo à Hilaire. Lui, il prend sur lui, il n'hésite pas, et il ne pense pas aux conséquences qu'il peut subir, mais il est toujours là. Bravo à Hilaire. Merci beaucoup pour ce que tu essayes de faire. Et je vais remercier particulièrement monsieur Pono, un monsieur que j'ai rencontré, qui nous a rendu son témoignage, qui est un aîné, qui est à Genève depuis 1985, c'est un ancien des anciens. Je vais le remercier personnellement pour son amour pour le combat et sa volonté de voir le combat avancer, quelles qu'en soient les divergences. Vraiment, nous, on a souvent besoin des gens d'extérieur que notre lecture, notre vision des choses. Merci, parce que non seulement il est venu, mais il s'est rendu disponible en abandonnant toute sa famille et il a mis les moyens, la logistique, le transport pour nous aider à vraiment rouler dans la ville tranquillement, etc. Oui, il a même mis sa propre famille à contribution. Je me rappelle que on avait un problème de logistique de voiture. C'est son fils, il a appelé son fils a pris la voiture à Miné pour qu'on puisse transporter les combattants. Vraiment, Aîné, merci beaucoup. Et j'étais tellement fier parce que c'est quelqu'un qui respecte ce combat, qui suit ce combat et qui ne s'est pas laissé entraîner par le discours tribal où on veut diviser les Camerounais, mais qui sait exactement quel est le problème qu'il faut porter et quelles sont les revendications qu'il faut porter et qui a un souci de voir les Camerounais de la diaspora de parler d'une seule voix afin qu'on puisse libérer notre pays. Et je dis merci. Ok, moi je vais revenir sur le sujet. Malheureusement, hein, c'est pas vraiment... On devait rendre compte, parce que c'est automatique de rendre compte au peuple par rapport à ce procès, parce que j'ai vu beaucoup vous êtes mobilisés, tous les messages que vous avez envoyés, merci beaucoup, et le soutien que vous avez apporté. Vraiment, ça nous va droit au cœur. Et nous qui sommes sur le terrain, c'est ce qu'on attend en réalité. De savoir que derrière, quand même, on a une base solide, on a des gens qui se mobilisent, et ça nous fait énormément plaisir. Donc, il n'y avait vraiment pas grand-chose à dire par rapport à ce procès, sur le nom des détails. Mais ce qui me choque et ce qui précipite ma sortie, parce que je ne vais pas sortir, ça il faut que je le dise, parce que je traverse pas une situation, je ne suis pas très posé là actuellement, pour ceux qui me sont proches le savent. Mais il fallait sortir parce que malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui excellent dans notre combat, qui excellent dans la manipulation. Donc, qui cherchent, lorsqu'on s'organise à faire avancer la cause, à se concentrer sur le devenir de plus de 27 millions de Camerounais. Il y a des gens qui ont décidé de nous retarder par des niaiseries dans ce combat. Où on va utiliser la manipulation pour diviser le peuple combattant, le peuple camerounais, pour discréditer les uns les autres des combattants. Et ça, j'en ai horreur. Et je me pose la question, est-ce que ceux qui se disent être devant, ceux qui se disent qu'ils ont eu le privilège de mener ce combat, est-ce qu'ils ont questionné leur motivation? Parce que s'ils avaient des motivations, parce que moi je me questionne aujourd'hui, si nos motivations étaient pures et sincères, j'estime qu'il y a des problèmes. Même si lorsque les hommes se reculent, il peut y avoir toujours des problèmes. Mais moi, j'estime qu'il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas entretenir la polémique, alors qu'à l'heure actuelle, tout ce que les Camerounais attendent de nous, c'est de donner les orientations qui pourront nous aider de sortir de cette dictature. Et j'ai toujours dit que M. Biya n'est pas fort, ce n'est pas un féru de la politique. Mais ce qu'il a su, c'est qu'il a utilisé. Il a étudié la sociologie même de l'opposition camerounaise. Il connaît nos attitudes. Il connaît nos contradictions qui existent entre nous. Et il surfe sur cette contradiction-là pour se maintenir.
Et nous, dans cette nouvelle génération, qui sont sortis de nulle part, dont la plupart se découvrent en 2018, des talents d'activistes. Quelles sont donc vos motivations dans ce combat? Il faut le dire au peuple. Si vous avez des motivations purement égocentriques, individualistes, vous n'allez jamais porter l'intérêt général de notre combat. Vous serez dans des calculs, dans la manipulation et la distraction. Et nous, ça nous pose un problème. Parce que dans cet amas d'activistes, il y a certains qui sont venus dans ce combat parce qu'ils sont sincères. Parce que la situation que vivent nos compatriotes au pays les tient tellement en cœur qu'ils se disent qu'ils veulent se donner comme instrument pour parfaire et aider à la libération de notre pays. Mais vous avez des gens qui excellent dans l'autocensure, l'autodestruction, l'autoflagellation de notre mouvement. On rentre d'un procès. Pourquoi entretenir la polémique? Pourquoi nous détruire? C'est quoi l'orientation? Mais nous, on connaît. Parce qu'on a étudié la plupart de certains personnages qui pensent qu'ils sont la boussole de cette révolution. Que si les choses ne passent pas par eux, notre cause ne peut pas avancer. Mais détrompez-vous. Personne n'est indispensable dans le combat de la libération de notre pays. Ça, vous pouvez tromper d'autres Camerounais. Il n'y a personne, aucun être humain n'est Dieu dans le combat de la libération de notre pays. Personne n'est indispensable. Parce que la notion d'indispensabilité dans le combat, c'est quelque chose qu'il faut saisir, il faut comprendre, il faut avoir connaissance. Dès qu'on a compris la notion d'indispensabilité dans un combat, on ne peut pas se comporter comme on se comporte comme je suis en train de voir dans ce combat. Nous croyons que la force, que la libération de ce combat ne se fera que par l'apanage et la conjugaison de nos forces. Et que parmi nous, chacun d'entre nous mettra son talent. Et c'est la somme de ces talents-là qui nous permettront de libérer notre pays. Et si quelqu'un s'auto-exclut, la sélection naturelle fera son travail pour remplacer la personne. Pourquoi? Parce que la nature a horreur du vide. Parce que la nature sait que dans la notion d'indispensabilité, l'homme peut être limité sur le temps parce qu'il est appelé à disparaître. Mais puisque les idées doivent continuer, puisque les idées qui doivent continuer doivent être portées par les hommes, il faut donc travailler et fabriquer et susciter des nouveaux hommes. Parce qu'il sait que la nature humaine, elle est corruptible. Elle peut se laisser corrompre. Mais c'est parce qu'elle peut se laisser corrompre que la nature a permis qu'il existe un mécanisme de changement, de renouvellement du personnage politique qui peut s'engager à un moment de l'histoire pour la libération de notre pays. Mais revenons à nos choses sur Genève. Je tiens à vous rappeler, ceux qui ne maîtrisent pas la notion du temps, nous, la notion de temps, c'est à prendre au sérieux. C'est à prendre au sérieux. Si vous êtes là pour vous amuser, tout le monde n'est pas là pour s'amuser. Tout le monde n'est pas là pour embrouiller les Camerounais. Tout le monde n'est pas là pour faire du bluff. Même si on sait qu'il existe du faux. Ce n'est pas tout le monde qui est faux. Hein? Il y a
des gens qui se démarquent de la fausseté. Il y a des gens qui s'efforcent de donner du meilleur pour que les Camerounais puissent comprendre qu'il y a de l'espoir et que les choses changeront dans ce pays. Si ce n'était pas le cas, ce que Biya ne serait pas actuellement en train de trembler sur la prise ou bien l'émergence d'un nouveau leadership dans ce pays. C'est parce qu'il sait qu'il y a des éléments. Il sait qu'il y a un véritable capital politique dans l'opposition camerounaise qui peut apporter une véritable proposition, un véritable projet pour aider que les Camerounais puissent exister sur la dimension internationale, puissent imposer le respect. C'est pour ça qu'il a peur. Donc, vous qui vous embusez là, qui venez embrouiller les gens, à cause de votre petite personne, parce qu'à un moment, vous avez été célébré, et vous êtes resté dans la nostalgie de vos actions. Or, depuis un certain temps, vous êtes frappé d'incohérence à incohérence. Mais puisqu'il faut donc griller certains qui ont refusé de traverser la même pente, qui ont refusé d'emprunter la même trajectoire que vous, il ne faut pas des manœuvres aussi basses, les disqualifier par tous les moyens dans ce combat. Il faut qu'on soit clair. Nous allons à Genève. Il faut que je revienne à la base. Il faut que ce soit clair. Lorsque nous avions les informations que Paul Biya doit se rendre à Genève, comme ça se passe d'habitude, on organise des groupes où il faut déployer les gens qui vont aller sur le terrain. Il y a une autorisation qui est posée parce que nous voulons respecter la réglementation, c'est clair, les lois de chaque république, chaque pays. Nous déposons une déclaration de manifestation. Mais notre but, c'est d'interpeller M. Paul Biya à l'hôtel intercontinental. Mais comment il fait? Même si on demande une manifestation, nous ne pourrons jamais le rencontrer. Et les autorités genevoises n'accepteront jamais que nous manifestions devant la résidence, devant le lieu où réside Paul Biya, donc l'hôtel intercontinental. Donc on déploie une autre stratégie où il faut déployer des combattants sur le terrain qui peuvent aller rencontrer Paul Biya à l'hôtel intercontinental et lui dire de retourner au pays. Lui dire d'aller arranger ce pays qu'il a détruit depuis 40 ans. Et ce jour, pendant cette période, moi j'étais dans le département communication et stratégie. En fait, moi on m'avait cantonné dans le département communication. Donc nous on devait gérer la conférence de presse, on devait répondre aux questions des journalistes, on devait produire des communiqués, on devait faire des plateaux de télévision, on devait expliquer les actions menées par nos activistes, par des canaux de communication que nous avions. C'était ça notre rôle. Et dans le département stratégique, on devait organiser un groupe qui devait aller à l'hôtel intercontinental rencontrer Paul Biya et lui dire qu'il n'est pas le bienvenu sur le territoire suisse, qui retourne au Cameroun. Et qu'est-ce qui
s'est passé? La plupart de ceux qui se revendiquent des généraux ont été identifiés, qui nous font croire tout le temps qu'ils ont vraiment tout... qui traînent, hein? Des membres, des personnes qui sont disponibles pour aller sur le terrain, etc. On organise ces romans. Et je dis, c'est toute tendance confondue. Parce que malgré qu'il peut y avoir des guéguerres, quand M. Biya décide de venir, je n'ai jamais vu ça, mais automatiquement, nous avons peut-être le même langage. Subitement. Parce qu'en fait, les gens se sont rendus compte que de manière unipersonnelle, on ne peut pas agir. Il faut l'apport de tout le monde. Donc, quand Biya décide de venir, nos contradictions, on réussit à faire taire nos contradictions, on se met ensemble. Parce qu'on a besoin du nombre. Parce que la plupart directement comprennent que de manière unipersonnelle, ils ne peuvent rien faire. Les groupes donc sont organisés. Et dans le groupe stratégie, une opération est montée qui doit se faire avant la manifestation. Au soir, on accueillait donc, parce que c'était la veille, c'était vendredi. C'était vendredi, mais jeudi. Moi, je me rassurais qui était sur le terrain, qui était là. Est-ce que dans chaque groupe, est-ce que ça allait, est-ce que ça avançait, tout ça. J'ai causé avec certains combattants au téléphone qui me disaient, oui, ceux qui ont fait les promesses qui devaient se rendre sur le terrain ne sont pas encore là, etc. Je dis, bon, attendons voir. Le jour, donc vendredi, où l'opération a été décidée de se faire vendredi. Dans ma commission, puisque je logeais dans le même appartement avec James Djemili qui était de ma commission, le matin, on se lève. Nous, en réalité, on n'était pas obligés de rejoindre parce que ceux de la stratégie devaient faire cette opération le matin, vendredi matin. Nous estimions, parce qu'à l'heure de Jeff, il y avait aussi Sibafo d'Allemagne qui était avec nous et on résidait ensemble dans le même appartement. Donc, Sibafo devait retrouver les autres. Moi, je propose non, qu'il faut qu'on y aille ensemble. On voit que je vois ceux qui sont là, on essaie de discuter, on peaufine vraiment la stratégie ensemble et tout ça. Et parce que c'était tous les groupes. Quand j'arrive, parce que moi, je n'assistais pas. Personnellement, Jeff et moi, nous n'étions pas programmés, on n'était pas du groupe, on n'était pas de ceux qui devaient aller faire l'opération coup de poing. Tout était organisé parce que nous, on gérait la communication. Jeff était dans la commission communication avec moi. Mais quand j'arrive, personnellement, je suis choqué parce que ceux qui disaient oui, qui répondaient oui, on devait être là, tout ça, subitement, je ne vois pas. Je demande, mais tel est où? On me dit n'est pas là. Tel est où? On me dit n'est pas là. Mais je dis, mais en réunion, ils avaient donné le voix, le cultus qui devait être présent physiquement. Mais qu'est-ce qui se passe? D'autres n'étaient pas encore sujets alors qu'ils connaissaient le programme. D'autres n'étaient pas encore là, ils sont en chemin. Ceux qui étaient là, je ne vais même pas prononcer le nom d'un qui était là, qui était avec nous, qui a même fait la stratégie à Genève avec nous la nuit. Celui-là, c'est celui-là qui dit souvent, la montagne qui monte, c'est la montagne du continu. On ne suit pas le contemporain. Je dis là-haut, on me dit qu'il dort, qu'il est malade. Il dit, ah, alors qu'on a veillé tous la nuit là, subitement il est malade. On me dit qu'il est malade. Je dis, ah, ok. On appelle, le téléphone ne passe plus. Les autres combattants veulent, j'ai dit aux combattants, écoutez, c'est chacun qui connaît son cœur. Ne forcez personne. C'est chacun. Il fait les directs. Je dis, s'il fait ses directs, il parle. Le terrain, c'est autre chose. Il faut laisser. Mais ne l'obligez pas. Moi, j'aime citer le nom de personne. Vous connaissez pas. Je connais seulement une phrase dans la montagne qui monte, quoi, fait quoi. C'est ça. Je comprends qu'en fait, beaucoup ne répondent pas présents parce qu'ils ont peur d'affronter, d'aller à l'hôtel intercontinental. Il n'y avait pas le nombre. Moi, directement, je dis à Jeff, Jeff me rappelle que nous avons conférence de presse tout à l'heure. Je dis, Jeff, en ce qui me concerne, je ne peux pas plus à la conférence. Je ne peux pas laisser mes camarades. On a besoin du nombre.
Je pars à la conférence. Je vais aller raconter quoi? Parce que la conférence même là aura plus de poids et de sens si nous menions ces actions. Donc, si on ne réussit pas ça, on n'aura pas une bonne conférence. J'ai dit, Jeff, lui, il voulait faire sa conférence. Je lui ai dit, papa, tu n'es pas obligé de rester. Mais moi, en ce qui me concerne, je ne laisse pas l'équipe. Je pars vers mes gars. Jeff accepte. Parce que lui n'était pas aussi préparé à ça. On n'était pas préparé. Mais la situation nous impose. Jeff dit, ok, on va aller. Je vous dis, moi, je n'étais pas, même dans, je ne sais pas. Parce qu'on avait dit, pour que les informations ne soient pas infiltrées, que ce soit partagé par des infiltrés, etc. C'était fait. Moi-même, je n'étais pas dans cette commission-là, donc je ne savais pas. Je suis juste venu le matin pour voir si tout, pour vérifier, parce que je voulais vérifier si dans chaque commission, ça avançait. Donc, je voulais me rassurer. Et donc, il se pose dans cette situation que beaucoup ne répondent plus au téléphone et d'autres ne sont plus présents. Et il faut mener cette action. Donc, je dis, moi, je viens renforcer les rangs. Nous arrivons, on a mené l'action comme vous aviez vu. Malheureusement, je regrette celle qui devait filmer. Parce qu'il y a aussi des manœuvres dans ce combat. Chers frères, je vous dis, il y a des choses qui se passent dans ce combat. Et je me rappelle sur la table, c'est Marcel. Oui, Marcel, la générale Marcel, qui devait filmer. Je me rappelle que j'ai dit ce jour, je ne veux pas que Marcel filme ça. J'avais refusé. Parce que je sais que les vidéos, bien les photos qui vont passer orientées. Parce que et ce jour, j'ai dit sur la table, bon, Marcel, si tu filmes, je ne veux pas que tu vas filmer les gens pour célébrer. Il faut filmer les actions qui sont importantes pour nous. Vous avez vu que dans la vidéo que vous aviez, lorsque Calibri fait Allo Alpha, machin truc, en train de filmer, nous sommes en train de mener l'action devant le SAS. Les Nials, tout ça, nous sommes déjà devant le SAS. Elle ne filme pas cette action. Elle met des histoires de spectacles qui n'ont rien à voir avec le combat. Et ça m'a choqué parce que je connais les manœuvres là. Il faut toujours faire exister quelqu'un. Et ça, c'est des choses que je ne tolère pas. Parce que nous aussi, on peut faire ça. Mais on évite ces histoires parce que ça ne nous intéresse pas. Nous, on n'est pas sur le terrain pour avoir les images ou bien pour montrer. On n'est pas là pour défier quelqu'un. On n'est pas là pour challenger. J'ai fait plus que le nom. C'est le combat. Mais on connaît ces manœuvres. Néanmoins, j'accepte qu'elle vient parce qu'il nous faut les images. Je dis, ok. Elle doit faire du long. Il faut qu'elle nous garde. Parce qu'on a un gars de communication. Il dit, bon, comme c'est toi. Et je le disais parce que je sais. Elle est tendancieuse. On dit la majorité des sinon, c'est elle qui va porter. Je dis, aucun problème. Mais mon problème, c'est qu'il faut vraiment filmer les actions. Même si c'est la tête de quelqu'un qui ne t'intéresse pas. Même si c'est quelqu'un, filme, s'il mène une action qui peut nous aider sur le plan de la communication, c'est important. Nous, on a besoin de ça. Et on balance vite. Malheureusement, vous avez même vu que les vidéos que vous avez reçues sur la toile, c'est nos adversaires politiques qui ont envoyé des vidéos et fait la manipulation. Parce qu'il n'y a pas toutes ces erreurs. Néanmoins, nous sommes embarqués par la police. Au sorti de là, nous avons fait 48 heures de garde à vue. Au sorti de là, nous sommes condamnés. Tous. Et des amendes. Dans tout groupe, c'est normal. Dans des groupes, il y a des avocats, des juristes qui accompagnent. Nous avons donc Maître Toukou, que vous connaissez très bien. Donc, avec certains de ses amis, des juristes décident de faire opposition à cette condamnation, ce qui est salutaire. Un groupe qui décide, qui dit, il y a un réseau d'avocats qui ont décidé d'interjeter à cette décision, ce qui est normal. Nous on rentre, on a toutes ces sanctions assorties des amendes pécuniaires. Le mien s'élève à 550 francs suisses. Plusieurs personnes ont aussi ça, 550 francs suisses. Il y a d'autres qui ont jusqu'à... Je pense le taux le plus élevé, c'est 700 ou bien 750 francs suisses, le taux le plus élevé. Ou bien 2 personnes. Bon, en fonction, parce qu'il y a aussi des appréciations à titre personnel. Ok, je me dis, bon, comme le réseau d'avocats ont décidé de nous accompagner, c'est normal. On ne va pas accepter ça.
On va laisser faire. Pourquoi s'opposer? Je m'en vais dans cette logique. Et vous voyez comment ça se mobilise sur la toile. Il faut qu'on fasse un recours. C'est qui est normal. Si nos juristes décident de faire leur travail, c'est qui est normal. Nous laissons donc que les juristes s'organisent. Mais, vous savez comment, la procédure, il faut toujours les moyens. Il y a donc une cagnotte qui est lancée, qui va aider tous les combattants. Et je dis bien, c'est les combattants de toutes les tendances. Combattants de toutes les tendances. Je le dis bien, c'est les combattants de toutes les tendances. Donc, la récolte de fonds ne sera pas une récolte de fonds pour un combattant quelconque, mais pour tous ceux qui étaient sur le terrain des opérations. Même si nous avons nos divergences, mais la récolte des fonds va se faire pour tout le groupe. Et donc, les avocats vont être mobilisés. Vous aviez vu qu'à la sortie de la cagnotte, où il fallait encourager, le groupe de Calibri, parce qu'il faut le dire, et notamment la Dame de Lyon, a commencé à attaquer, disant que ils avaient un autre problème avec Sandy. Qu'ils avaient un problème, leur cagnotte a été attaquée, tout. Des conneries comme ça. C'est qui nous a attristés. Ça a démobilisé la plupart des Camerounais qui voulaient soutenir. Ils ont empêché. Oh, dans le même truc, Calibri était dedans. On aurait dû attendre qu'ils disent à la dame de se calmer. Mais ils ont laissé faire ça, a été attaqué. Ça a démobilisé parce que dans un contexte où il y a tout le flou qui est encadré, les gens ne peuvent pas. Parce que les gens ne mettent leur argent lorsqu'ils ont le premier élément de confiance. C'est très important. Mais lorsqu'ils savent qu'il y a trop de polémiques, chacun se côté, c'est normal, c'est naturel. Ça foire l'opération. Véritable. On essaie de faire comme on peut faire, mais néanmoins les avocats réussissent à introduire une opposition par rapport à cette décision. On s'attend donc que les gens vont se mobiliser, etc. Vous avez vu que, puisque la polémique a gagné sur la mobilisation, beaucoup ne se sont pas mobilisés. Et je peux comprendre M. Touko, dans ce climat, qui ne pouvait pas travailler. Les avocats se sont découragés eux-mêmes et ont laissé faire. Nous avons été donc convoqués pour le 9. N'ayant plus d'avocats, nous sommes allés parce que ça coûte. Quand vous êtes en Suisse, le minimum de prestations en heure, minimum prestation en heure d'un avocat, c'est 300 francs suisses. Et le procureur nous a dit, parce que c'est des questions qu'on a demandées, que c'est chacun qui devait avoir son avocat. Ce n'est pas un avocat pour le groupe. Parce qu'en fait, les éléments qui sont reprochés, c'est pas de manière... c'est pas le groupe. C'est de manière individuelle. C'est pour ça qu'il y a des condamnations qui diffèrent. Il y a d'autres qui sont sortis de là avec des condamnations lourdes. Contrairement à d'autres. Par leur degré d'implication. Il y a un combattant qu'on ne connaît pas, qui n'est pas sur la table. Lui, il a une condamnation pécuniaire très élevée. Contrairement à tout le groupe. Il y a 700. C'est Christian que la plupart ne connaissent pas. Donc c'était pas cas par cas. Alors, devant le procureur, naturellement, je pense c'est Niat Barano qui demande au procureur est-ce qu'il peut retirer son opposition. Jusqu'à là, je ne trouve pas ça mal. Le procureur dit bien sûr, vous pouvez toujours retirer. Il nous explique, en fait, avant qu'on ouvre le truc, il nous explique nos droits, les devoirs, etc. Tout, comment ça fonctionne, etc. Niat demande, est-ce qu'on peut retirer notre opposition? Le procureur dit oui, bien sûr, mais les conséquences sont telles qu'on va appliquer la première sanction. Parce que nous sommes devant un fait, c'est qu'on n'a pas d'avocat. Pour entraîner, il faut de manière individuelle gérer. Et Calibri de renchérir. Est-ce que, qui nous porte plainte? Le procureur dit c'est l'hôtel intercontinental. Calibri dit ok, comme c'est ça, moi aussi je retire ma part. Les autres décident. La majorité. Et moi, personnellement, dans cette optique, moi c'est dans ce choix, parce que pour moi, je suis, le temps m'est cher. Je réfléchis et me dis, mais s'il y a opportunité de retirer, parce qu'en fait, moi ce que j'attendais, c'est de payer l'amende.
que de venir à un procès, payer un avocat, parce que l'amende c'est 550. Tu vas payer un avocat qui dit que son heure c'est 300 € suisses. Moi j'ai calculé 300 € par heure. Moi je n'ai pas déjà l'argent pour prendre un avocat. Ça, j'ai pas. Je me dis, ça c'est à titre personnel, chacun fasse, hein. Les autres ont décidé, ils avaient leur raison, et c'est normal. Et ça, je n'en veux pas. Pour ça, je ne trouve pas de ça. Je ne trouve pas. Je trouve pas un problème à ça. Et moi aussi, personnellement, quand j'arrive à la décision, je dis, mais attends, il me faut payer un avocat. Peut-être s'il n'est pas, je vais venir et je ne sais pas quelle est la sentence qui sera donnée, etc. C'est le temps perdu, il faut venir à Genève, je vais mobiliser les fonds. Ça, je n'en ai pas ces moyens. Franchement, je n'en ai pas. Le peu qu'on a déjà, qu'on fait pour ceux qu'on n'a pas, et les gens ont du mal à se mobiliser pour aider, pour nous aider les combattants. Parce que la plupart du temps, c'est triste. Mais on est sur le terrain, mais deux fois, nous sommes interpellés à mettre de nos moyens. Donc je me dis, la décision sage aussi, je pense que comme le groupe va dans ce sens-là, mais moi pareil, ça m'arrange. Que de payer, de venir chaque fois en Suisse pour un procès, etc., d'être embarrassé. Et je vous le dis, je traverse une situation où je ne vais pas être en Suisse. Mais vous voyez toute la pression, j'étais mal de savoir que je suis en Suisse parce que je dois répondre à une histoire de convocation, etc., et tout, et tout, et tout, et tout. Moi, ma décision personnelle, comme les autres l'ont fait, j'ai dit non, je retire en toute conséquence. Je retire mon opposition parce que les avocats, nous on n'avait plus les avocats, Maître a voulu nous aider, tout ça, c'est allé dans tous les sens, on n'avait plus d'avocats. Bon, moi je n'ai pas d'argent pour payer des avocats. Le peu même ne sait pas mobiliser, on n'a pas les fonds par rapport à ça. Et le temps perdu, venir et tout ça, organiser, voilà, c'est le transport, ça dépend. Il faut prendre, il faut voyager, il faut. Non, moi je ne veux pas. Je pouvais garder ce temps, me concentrer pour notre combat et continuer à nous mobiliser sur le terrain, à aider à autre chose que d'avoir un procès. On va payer les amendes, ça arrive. C'est dans le combat, c'est clair. Ça, c'est des choses qu'on s'est mis, qu'on connaît. C'est pas nouveau. Donc, c'était ma décision, ça. Et les autres étaient dans cette décision qui n'est pas. Il y a juste Sandy Boston, à qui le procureur aussi s'est attardé, parce qu'il prenait chacun, hein, chaque personne. Bon, face, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous continuez? Il laissait le livre. Il n'obligeait personne, il demandait. Comme les autres. Est-ce qu'il arrivait, même quand tout le monde était là, il disait non, 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 à titre personnel, qu'est-ce que vous en pensez? Vous continuez? Est-ce qu'il laissait un peu? On a clôturé donc pas Sandy. Quand on clôture pour Sandy, Sandy dit non, elle ne retire pas son opposition. Je peux le dire aujourd'hui, moi personnellement, dans la salle, je me suis retourné, j'ai regardé Sandy, j'ai fait un clin d'œil, j'ai dit Sandy, retire. Parce que pour moi, bon, je me disais, bon, c'est un peu ça, retire, on paye les amendes, c'est pas grave, on a autre chose. Sandy prend la parole, elle dit, monsieur le procureur, la majorité de mes combattants, de mes frères, ils ont décidé de retirer leur opposition. Mais comme vous l'aviez signifié, c'est cas par cas et c'est individuel. Et dans mon cas, j'ai été condamné à 6 mois pour ceci. Et c'est ça que je vais comprendre. Donc quand je décide de continuer, c'est que je vais comprendre la main lourde de cette justice. Parce que j'estime que c'est injuste. J'ai mené une action avec mes camarades, mais pourquoi je sors? Je suis la seule qui a sorti d'une condamnation de 6 mois avec ceci. Et ça me choque. Donc je décide de poursuivre. Donc quand elle a lâché cet élément, j'ai compris. Puisqu'on n'est pas dans la globalité, c'est chacun qui définit. Je dis, ok. Quand elle a lâché cet élément, j'ai secoué la tête, j'ai dit, une façon de lui dire, j'ai compris le pourquoi. Et moi, ça m'a calmé. Et c'était à titre individuel que les gens devaient faire. Il n'y avait l'influence de personne. Elle était libre de retirer son opposition. Elle était libre de continuer. Tout le monde. Ce n'était pas seulement tout le monde. Mais chacun mesurait. Moi, je vous ai dit, c'est le facteur TAG et le facteur agent. Moi, je n'ai pas l'argent à dépenser comme ça là pour les avocats pour le combat. Non. Je ne croyais pas ça. Et surtout que c'est le ministère public qui me sanctionne comme ça pour tout valeur public, etc. Donc, même si je me prends un avocat, tout ça, je ne sortirai pas. Ce n'est pas un procès qui va me faire gagner l'argent. On met l'argent, nous on n'est pas bloqué. Tu entends ça? On appelle ma calcul. Nous on met l'argent, si on sait que ça peut payer. Là-bas ça ne paye pas. On va dire quoi? Donc moi j'ai dit, c'est ma réflexion. Et ma condamnation, pas que je suis fier de cette condamnation, mais va avec. Nous on a trop, hein?
Parce qu'en dehors de ça, parce que tout le monde avait 3 ans, non, une amende de combien? De 30 francs suisses par jour. Et une interdiction de... si on ne... Oui, si pendant les 3 ans, on ne faisait plus rien, parce qu'il y en a une condamnation avec sursis de 3 ans, dans le temps où si on récidivait et on faisait un truc 3 ans, on devait être condamné. En tout cas, il y a un truc comme ça et tout et tout et tout. Il a dit en tout cas, nous on a dit au truc, au juge, au procureur, que ben, nous on vous rappelle que si Paul Biya vient, nous, ce que vous dites là, on s'en fout. Même si on doit faire la prison, bien même mourir, nous on va continuer. On était clair dans le discours. Mais là, puisque on a d'autres choses, chacun va aller. Dans un titre personnel, moi j'ai réfléchi par ce mécanisme, j'ai retiré mon truc. Elle a décidé. Tout s'est bien passé. Et le procureur a dit, ok, comme c'est ça, tant mieux. Fait un procès verbal, il a demandé à chacun de signer. On a signé, on a signé, on a signé. Moi, c'est bon. Moi, je n'irai plus en Suisse pour quelconque convocation. J'assume, j'ai pris le choix de m'attarder, j'ai choisi de me tenir à la première condamnation. Donc, je dois juste payer ma contravention. On doit, tout le monde, on doit juste payer notre contravention. Mais Sandy, puisque je vous le dis, c'était une appréciation individuelle, c'est chacun. Ah, c'est moi. Mais j'ai été choqué de savoir qu'il y a des gens, il y a les calibris, qui viennent polémiquer sur la toile. Qui viennent, je ne sais pas, manipuler cette œuvre. Parce que moi, je ne comprends pas. Elle est jucoboutiste, hein? C'est son choix. Elle est jucoboutiste. Il ne faut pas lui empêcher ça. Mais venir entretenir certaines polémiques pour qu'elles soient mal perçues, mal regardées, c'est ça qui me cause un problème. C'est ça qui me pose un problème. Et quand elle est sortie, là, on s'est expliqué de là. Après le truc, nous l'avons attendu et tout ça. Puisqu'il fallait installer, nous sommes allés installer les trucs. On a causé. Il y a quelqu'un qui dit libérer le Cameroun à tout prix. Il dit, un porte-parole qui n'a pas les couilles, tu as un dème en tant que porte-parole. C'est très beau. C'est très beau de le dire. C'est très beau d'évoquer ça, que tu n'as pas le coup. Écoute, si c'est ça la lâcheté, je suis lâche. C'est très facile. Quand on vous appelle à vous mobiliser, vous qui n'êtes même pas là sur le terrain, financièrement, Sandy a crié ça, de mettre les finances, vous avez contribué. Vous avez donné. Je ne suis pas là pour jouer au héros. Je ne suis pas là. Elle a appelé là que vous contribuez. Maître Touko a mis tout un réseau d'avocats. Vous étiez incapable. Maintenant, vous venez. Je ne gère pas vos histoires de la toile là. Chacun est conséquent. Si toi, tu appelles ça n'a pas de couilles, je m'en fous. J'ai pas de couilles. Bête, j'ai pas de couilles. J'ai pas de couilles. Si c'est ça, que parce que j'ai retiré mon opposition, c'est preuve que j'ai pas de couilles. C'est ton problème, j'ai pas de couilles. Là, j'accepte que j'ai pas de couilles. Chacun est rationnel face à son contenu. Mais quand je l'ai dit, je ne condamne pas l'action de l'autre. Ça dit c'est son libre choix. Elle est Joukobouti, elle a décidé, je ne condamne pas ça. Et d'ailleurs, nous la soutenons. Et le moment venu, s'il faut la soutenir, même si financièrement, nous allons le faire. Mais je ne veux pas qu'on porte. On vient manipuler le peuple. On vient faire croire au peuple que Sandy avait organisé autre chose. On vient manipuler, cogner les têtes dans le but d'invisibiliser le combat de Sandy. C'est ça qui est un problème. C'est comme ça que je parle. Les autres, le choix qu'ils ont fait, c'est un choix dont ils sont conséquents, ils ont réfléchi. Chacun réfléchit, est conséquent. Si vous pensez qu'on a fait le choix par l'influence de quiconque, non. Chacun ses éléments. Et pour moi, l'élément temps et argent, c'est important pour moi. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas l'argent pour payer un avocat. On vous a sollicité ça, vous n'avez pas. Vous n'avez pas pu. Vous avez plutôt écouté la polémique. Parce qu'il fallait réagir. Il fallait être prompt. Et je ne peux pas prendre le risque de courir. Vous êtes derrière, vous nous encouragez, vous dites ceci, etc. Tout et tout. Mais quand on vous attend sur le terrain, d'aider, parce que vous n'êtes pas visible. La plupart du temps, vous êtes en faux profil.
Mais lorsqu'il s'agit de l'argent pour aider, vous n'êtes pas là. Il faut que ça retombe sur nous. Jamais. Donc, ça là, ça ne m'influence pas. Si c'est ça qui fait de moi, il n'y a pas de coup. Oui. D'ailleurs, je ne mène pas le combat là pour te faire plaisir. Je ne mène pas le combat là pour être un héros. Tu comprends? Bêta, que je sois en vie, que je sois toujours debout et que je continue mon combat. Je ne suis pas là pour te faire plaisir. Donc, si tu penses que c'est un acte de lâcheté, c'est ton problème. Nous, pour moi, mon choix, il est conséquent. Le facteur temps et le facteur financier est important. Parce qu'on vous a sollicité, vous n'êtes pas. Vous ne vous êtes pas mobilisé. Si avec cette mobilisation, si on avait un avocat, si on savait se mobiliser, que chacun nous, parce qu'il ne s'agit pas d'un avocat pour le collectif, il s'agit d'avoir chacun un avocat. Si on te demande, toi qui dis que nous on n'a pas de couilles là, si on te demande de mettre l'argent, tu vas donner. Vous êtes très fort pour bavarder. Pour dire tel n'a pas les couilles. Toi qui as alors les couilles, tu es où? Déjà, tu es là en pour faire. Tu ne t'assumes pas. Tu viens nous parler. Si c'est ça, je peux être lâche. Tu attends. Maintenant, quand je le dis, je ne vilipende pas Sandy. C'est son droit d'une table passionnelle. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je rappelle aux autres, quand vous avez fait un choix, qui est votre choix, qui est réfléchi, mais pourquoi vous voulez tuer Sandy ou bien l'invisibiliser? Parce qu'elle a fait son choix. Elle a décidé de continuer. Elle a ses moyens pour continuer. Elle sait sur quoi elle compte pour continuer. Mais pourquoi ça vous choque? Pourquoi vous voulez invisibiliser son combat? Moi, je n'ai pas les moyens pour continuer, je le dis. Si je pense que c'est un aveu de faiblesse, c'est ton problème. Crée-nous alors les vrais problèmes. Tu vois si on n'a pas les couilles. N'importe quoi. Donc, voilà notre démarche. Donc, ce procès devait s'arrêter là. Tranquillement. Chacun est libre devant son choix. Et moi, je l'assume. Si on me demande, je fais opposition, je ne regarde pas. Jusqu'à présent, si le procureur, monsieur, il a dit oui, moi, je retire. Je retire. Parce que les avocats qui devaient nous accompagner, on n'a pas su les mobiliser. Parce que nous, les Camerounais, on entretient beaucoup la polémique. On aime ça. On n'a pas pu. Et moi, je n'ai pas l'argent pour payer. Je n'ai pas. Je ne peux pas payer 300 francs suisses par heure à un avocat. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne vais pas payer, mener ce combat. Et le peu qu'on a pour se nourrir, ou bien pour s'entretenir, on doit encore verser tout ça. On verse déjà, hein. Pour le combat, on verse là. Mais on ne peut pas se ruiner. On a aussi une vie à entretenir. Et maintenant, on ne jette pas parce qu'il faut jeter. Nous, on fait les... il faut payer les 550. Il faut payer ça. Tu es là, tu parles. Il y a beaucoup qui sont découragés. Parce qu'on n'arrive pas à se mobiliser dans ce sens-là. Mais quand on l'a dit, c'est pas parce qu'on a retiré notre part qu'on est contre Sandy. C'est pas parce que j'ai retiré que je suis foncièrement contre. C'est son droit le plus absolu, réfléchir, etc. C'est sa motivation. C'est sa motivation, chacun est libre. Dans la salle, quand j'ai retiré, j'ai fait clin d'œil à Sandy, retire. Elle m'a dit non. Elle dit ok. Après, elle a évoqué les raisons, elle dit tant mieux, ça va. Est-ce qu'elle veut sortir de la tabasse ou bien tuer? Non. Elle sait sur quoi. Est-ce que c'est sur ton argent qu'elle compte? Elle compte sur toi. Elle a fait son choix. Pourquoi toi ça te dérange? Tu sors, tu viens attaquer Sandy. Mais le problème est ailleurs. Le problème est ailleurs. J'ai constaté à Genève, qu'on le voit pas, j'ai constaté que Sandy, elle a un leadership incroyable. Quand tu vois Niat Calibri combattre Sandy, c'est que c'est un problème. Vous allez mourir de rire. Calibri et Niat sortent et causent bien ce jour. Yes, bah, dit papa. Il a dit à Sandy, tiens bon. Parce qu'après le procès, Calibri et Niat, Calibri et Niat,
s'entendaient bien. Congrès, les cops, les deux ténors, les deux ennemis d'hier, s'entendaient. Il faut abattre Sadi. Il m'a dit, Sadi, tu es bon. Tu as le combat. Les hommes font alliance pour combattre une femme. Oh, tu me vois. Les hommes font alliance pour combattre une femme. C'est chaud. Le problème, c'est qu'il y a un problème de leadership. Voilà quelqu'un qui dit, Kalibri est rentré, ils étaient main dans la main. Oui, Kalibri est rentré avec Niat, ils étaient main dans la main. Tu entends ça? Quand nous, à un moment, on appréciait Niat souvent là, à l'époque, quand Niat était normal là, à l'époque, que nous, on nous a tabassés. J'ai même voulu faire la paix. On n'a jamais. Mais après le tribunal, je vous dis qu'il y a des alliances bizarroïdes dans ce combat. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, Sandy, tu es bon. Tu es bon, parce que ce que j'ai vu après le tribunal, Kalibri Niat, qui ne sait pas la discorde des deux là. Mais les gars, subitement, sont devenus les cops. Quand il a vu Sandy, il a dit, Sandy, tu es bon. C'est grave. Tu es bon, c'est grave. À cause d'une femme, deux mecs se mettent ensemble, qui se haïssent, dont les deux se revendiquent. Je vous dis le problème de Niat et Kalibri. Les deux se revendiquent la paternité de la brigade anti-Sadek, de la base. Couteau tiré. L'autre te dit que tu as volé mon truc. L'autre te dit c'est pas toi. Moi je suis le père fondateur. L'autre dit c'est moi le général. Après le procès, ils étaient les cops. Vous voyez dans le combat, le leadership. Le leadership. C'est grave. On va arriver. Le leadership. Donc, on doit tuer cette fille par tous les moyens. Parce que son engagement et sa détermination dans le combat, apparemment, invisibilise le combat de certains mecs. Donc, c'est pour ça qu'il faut la battre par tous les moyens. C'est pour ça que la polémique a été entretenue sur la toile. Moi, j'ai dit, faites vos choses, mais que ça ne passe pas devant moi. I don't get comme you. Moi, dis-moi mes choses, peut-être que je les vois, je laisse ça. Moi, on ne parle pas, on vous observe. Mais on voit. Moi, j'étais dépassé. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, tiens bon. Tiens bon. Nous, on a toujours dit, on peut être opposé à des personnes. Ça peut être idéologiquement. Mais le jour, on s'en rend compte qu'ils ont changé, sont sur le bon chemin. Et qu'ils peuvent nous aider à l'instant T là, pour la marque de nos combats. On n'a pas de problème, on oublie le passif. On oublie nos antécédents. On avance pour le combat. On ne dit jamais, jamais. C'est vrai qu'il y a certains à qui nous on a dit jamais, jamais. On ne pourra plus. Vous voyez jusqu'à quel niveau? Donc, mais quand on a dit aussi, chers frères, c'est pour vous dire, franchement, les gens ne parleront pas, les gens ne le diront pas. C'est pas évident. Il y a des gens qui ne se sentent pas très à l'aise. Moi, je suis dans une posture, j'aime pas souvent demander l'aise. Je confonds souvent ça à la mendicité, j'aime pas, personnellement. C'est pour ça que vous allez voir, je suis l'une des rares personnes, j'aime pas faire les histoires de litige, demander tout ça. Ça ne me grandit pas, ça ne nous grandit pas. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas dans le besoin. On a souvent besoin de vous. Mais il faut identifier, vous les connaissez. Il faut identifier les gens qui mènent le combat. Qui sont cohérents et sincères, qui ont besoin
d'être soutenu. Il y a des gens qui sont à l'ombre, qui aiment ce combat, qui travaillent sur le terrain. On n'est pas seulement seul. Peut-être nous, on est même visible. Il y a d'autres qui ne sont pas visibles, qui ont mené des actions, mais qui ont besoin de ce soutien. Si au moins, vous qui ne sortiez pas, vous qui êtes derrière les écrans à la maison, vous donnez 1 franc. On n'a pas besoin forcément de vous le dire. Vous pouvez, vous connaissez les contacts, appeler. Non, je soutiens. Mais c'est difficile. Moi, je vais payer 550 francs suisses. Je ne suis pas le seul. Les chrétiens vont payer les 700, etc. Ils sont plusieurs. Tout ce groupe-là, chacun de nous va payer les 6 bafs, tout le monde va payer. Mais c'est l'argent qu'ils vont devoir, ils vont prendre. Parce qu'ils n'ont personne. C'est des gens qui ne sont pas... Ils vont prendre dans leur compte, aller payer, alors que ça pouvait aider leur famille, leurs parents. Vous croyez que prochainement, ils seront encouragés de revenir mener le combat sur le terrain? Est-ce qu'on est obligé de parler de ces choses? Les gens doivent comprendre ça automatiquement. Nous qui ne sommes pas sur le terrain, nous qui ne venons pas, ce qu'on peut faire aider ces activistes, c'est peut-être les appeler. Ok, voici, je mets à disposition tel montant. Prends, ça peut aider dans le combat. Ça ferait fierté parce que nous sommes, qu'on ne le vaut pas, il faut que des gens portent ce combat, les gens entretiennent ce combat, que les gens communiquent pour ce combat, que les gens vous édifient, que les gens vous conscientisent, que les gens vous rappellent la conduite à tenir dans ce combat. Mais vous croyez que c'est aisé, tout le monde n'est pas à l'aise de demander l'argent ou bien de mettre des litiges. Tout le monde n'est pas à l'aise. C'est pas parce qu'on se suffit. Si je vous dis que je me suffis, je vous mens. Je vous mens. Mais on ne le fait pas parce qu'on a une certaine casquette et posture qu'on veut respecter. On ne veut pas être exposé à la fragilité. Mais il y a des moments, c'est difficile. C'est des éléments qui peuvent décourager plusieurs. C'est des éléments qui peuvent... Mais je connais aussi qu'il y a des gens qui, eux, ont trouvé le combat comme le business. Ça aussi, il faut les exposer. Tu ne viens pas dans le business parce que tu as faim. Va travailler. Tu ne viens pas dans le combat parce que c'est... Oui, parce que vous êtes ceux qui avaient fait en sorte que ceux qui ont véritablement besoin d'aide et de soutien dans ce combat, on ne peut plus les aider. Bébé dit, fiche-moi le camp. Ouf, fiche-moi le camp. Tu dois alimenter. Ouf, le camp. Comme je n'ai pas un discours qui te sied, Stéphane, tu dois combattre. Ouf, dégage. Fiche le camp. Tu viens faire quoi dans le direct? Va là-bas, ouf. Stéphane. Stéphane, tu adores la polémique. Parce qu'elle n'a pas tenu un discours. Ouf, dégage. Tu viens faire quoi là? Oui. Tu ne connais pas. Tu viens faire quoi dans nos choses? Quand je n'ai pas dit des choses qui t'intéressent, ne mets pas la vérité. Il faut encadrer. Quand les autres sortent pour raconter n'importe quoi, vous n'êtes pas prêt à les recadrer. Le général Antoine avait dit sortir là que n'entretenons plus de polémique. Sur la il faut cesser. Mais quand il faut assassiner bien parce que vous avez de la haine, la rancœur. Même si vous avez d'autres différences, est-ce que vous êtes venu obligé de vous exposer pour démobiliser ce peuple? Il y a des enjeux. N'importe quoi. Tu adores alimenter la polémique. Ouf, sors de ce direct. Même te bloquer. C'est qui ça? Je ne connais pas. Au lieu de nous concentrer, il y a un truc qui se passe. Si tu as tes problèmes avec elle, c'est ton problème. C'est vous qui... Si tu as tes problèmes avec elle, c'est ton problème, je m'en fous. Je n'ai pas dit ici que Sandy est parfaite. Je n'ai pas dit ça. Ce n'est pas mon discours. Je prends sur un fait. Vous ne pouvez pas... C'est pas parce qu'elle a fait ce choix. Nous, on a fait un choix. On a fait un choix. Moi, j'ai fait le choix de retirer mon opposition. Mais maintenant, en le faisant, je ne la condamne pas. Je ne l'impose pas. D'ailleurs, moi, je lui ai dit dans la salle, Sandy, retire. Elle a dit non, je suis resté tranquille. Après, elle a expliqué ses motivations, j'ai compris. Sa titre individuelle. Est-ce que pourtant je suis venu dire, ah, Sandy n'a pas voulu? Non, il avait dit, papa, chacun était libre. Et c'est ce qu'on éclaire. Mais le problème, c'est que les autres sortent pour l'attaquer. Et c'est ça qui n'est pas bien. En voulant la démobiliser, fragiliser. Moi, en ce qui me concerne, je n'étais pas pour qu'elle continue la procédure. Ça, je suis clair. Et je l'ai signifié dans la salle. J'ai fait le clin d'œil. Je n'étais pas pour qu'elle continue. Parce que pour moi, perte de temps. Acceptons ça. Parce que ce combat que nous menons, moi j'ai toujours dit, il faut avoir
l'attitude d'un boxeur. Le boxeur, c'est celui-là qui donne des coups, mais en reçoit. Au cours du combat, c'est pas tout. C'est des petites luttes. Il y a des petites luttes qu'on peut perdre. Tu ne sais pas ça. C'est ça aussi. C'est aussi ça qui fait le bien de notre combat. On n'est pas bon chaque jour. La vie sur terre, elle est faite des hauts et de bas. Et c'est ça qui donne sens à la vie. Il y a les victoires qu'on peut engager. Il y a aussi les batailles. Il y a des batailles qu'on peut gagner. Il y a aussi des batailles qu'on peut perdre. Mais maintenant, le plus important, est-ce que c'est que je dois me lamenter pour cette petite bataille? Non. J'avance. J'ai encaissé. J'accepte. J'encaisse. On va payer. C'est pas grave. C'est le combat. Mais est-ce que le fait que j'ai encaissé ça va m'empêcher de continuer? La preuve, après ce jour, vous nous aviez vu manifester pour dire aux autorités genevoises, pour dire au procureur, à la justice, que ça ne peut pas nous dissuader. C'est le plus important. C'est ça la vie. On peut prendre telle victoire demain. Demain, on peut perdre, on peut gagner telle bataille. Demain, on perd une autre bataille. C'est ça qui donne le sang dans le combat. Mais le plus important, c'est de ne pas abandonner ce à quoi nous avons été missionnés. C'est tout. Est-ce que le fait que je retire mon opposition empêche ma détermination dans ce combat? Est-ce que ça me permettra de reculer? Non, je vais continuer. Même si on ne paye pas la dette, même si il n'y a pas de langue de solidarité dans cette dette, je vais payer. Je suis obligé. C'est moi qui suis contre. C'est mon nom. Ce n'est pas le nom de quelqu'un. Ce n'est pas le nom du peuple. C'est mon nom. Je vais payer. J'attends ça. On sera obligé de se priver de certaines choses pour payer ça. C'est normal. Mais ça ne va pas nous empêcher de continuer le combat. Mais en même temps, il faut rappeler à ceux qui nous écoutent qu'on n'encourage pas seulement vers la bouche ou bien avec les paroles, parce que ce n'est pas ça qu'on mange. Quand un combattant est sur le front et qu'il est sincère, parce que c'est qu'il y a d'autres qui sont déguisés là pour faire la fémania, le business. Ça, nous, on condamne ça. On n'utilise pas la gentillesse du peuple pour atteindre ses objectifs. Ça, nous, on condamne. On combat ça. Je ne parle pas. Tu veux que je parle? Je ne parle pas. On m'a appelé. Qu'elle porte un projet. J'ai dit, je ne suis pas là. Tu es dans ton business. Tu n'es pas dans le business du peuple. N'utilisez pas le peuple là, tout le temps. Je ne dis pas, je ne parle pas. J'envoie dans les profondeurs. Que ceux qui ont les oreilles entendent. Tu attends ça. Il y a beaucoup de business. Donc, voilà un peu, il fallait clarifier les choses. Voilà. Ça n'empêche que Sandy aura tout notre soutien dans sa démarche. C'est tout. C'est tout. Elle aura tout notre soutien. Et aussi à Sandy, je l'ai dit ce jour, Sandy, que ta détermination, bien ton but de continuer ce procès, tu ne prends pas pour attaquer les autres. Évite ça. Sors de là. J'ai dit à Sandy, évite ça. Je l'ai dit. Tu ne prends pas, tu as décidé de continuer, ne prends pas pour aller te justifier. C'est pour ça que d'ailleurs, elle n'est pas sortie. Vous l'avez vu, elle n'est pas sortie. Depuis. J'ai dit, tu ne prends pas, tu ne... Non, non, non. Chacun est libre. Ne prends pas, tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Tu es dans ta démarche, tu continues et tu avances. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Tu as décidé de continuer. Les autres ont décidé de retirer leur position. Voilà. Tu n'as de compte à rendre à personne. Ton choix était délibéré comme le choix des autres. Donc ne vous attaquez pas. J'ai été clair. Ce qui m'a choqué, c'est qu'on sort, qu'on attaque, on polémique, etc. Raconter des grossièretés, des mensonges. C'est ça qui m'a choqué. Il fallait que je clarifie ce peuple. Donc quand je l'ai dit, il y a beaucoup de sujets. Il y a la venue du président Maurice Kamto Bafoussam. Je vais revenir peut-être demain. Je ne vais pas pour plus de temps.
il y a des choses qui se passent au cœur. Je vais revenir spécialement sur le cas de Dieudonné et Sumba. C'est un danger pour la nation camerounaise. Je dis bien, Dieudonné et Sumba est un danger pour la nation camerounaise. Il n'est pas le seul. Donc dès demain, là, on va se concentrer sur l'objectif. Le président doit se rendre à Bafoussam. Demain, si le temps nous le permet, on va venir sur ces choses brûlantes. Donc je voulais clarifier ça. Le combat continue, portez-vous bien. Pour ceux qui peuvent soutenir Sandy, soutenez-la. Non seulement elle, mais tout le reste des combattants. Franchement, n'hésitez pas à les soutenir. Tous, nous sommes tous des combattants. Bonne soirée à vous. Mais il fallait clarifier ces choses. C'est important. Il fallait clarifier ces choses. Mais malheureusement, il y a un élément. Peut-être il faut que je le sorte de ce contexte. Il y a un truc. Un élément très très important. Je ferai ce direct après. Sinon, ça risque de mélanger tout. Très important pour les activistes dans la diaspora. Je vais revenir sur un sujet qui nous est très très important. Il y a trop de manipulation. En dehors de ce problème, ça j'ai évacué ça. Mais un problème très très important. Il y a des gens qui se passent comme étant des activistes, mais qui sont un poison. Je dis bien un poison. Il faut qu'on les expose. C'est important, il faut qu'on les expose. C'est un sujet qui m'est tellement important. Je le ferai, je ne dis pas, si je vous donne trop d'indices, c'est pas bon. Ça n'a rien à voir avec l'histoire du tribunal. Mais je vais revenir dessus. C'est très très important. Il y a des gens à qui on a donné trop de chance dans ce combat. Mais qui pensent qu'ils sont trop intelligents et veulent utiliser des raccourcis pour venir, pour susciter la compassion. Ça va finir, ça va finir. C'est trop. On a trop joué, on a trop rigolé. C'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on ne voit pas. Il faut qu'on évoque ça. Je vais le faire au temps opportun. Vous sauriez de la personne. Bonne soirée à vous. Portez-vous bien. Le combat continue. Merci.